bêtises et les farces qu'il lui débite, sous l'air très sérieux du masque, en parlant vite, avec un ton aigu qui déguise sa voix. Il s'obstine à rester sans répondre au renvoi de Gaspard lui lançant sa pelle toute pleine, juste dans la figure. Il se détourne à peine, continuant toujours du même ton pointu, un tas d'insanité, disant maintenant « tu » à Roberte, qui rit en s'éloignant la tête. Qui rit à Roberte, qui rit en éloignant la tête. Puis, faisant un salut brusque, il s'éloigne en quête de quelque autre personne à relancer. Là-bas, marchant joyeusement en se donnant le bras, avec des masques peints toujours pareils, un groupe de Pierrots arrivant chante. Le premier coupe la foule de ses bras durs d'hommes corpulents. Il écarte les gens vite en les bousculant, sans que jamais d'ailleurs personne ne se fâche à cette gaieté. Mais soudain, le dernier lâche, la bande, restant là, son compagnon surpris le suit de son regard pour voir ce qu'il a pris, de rester de la sorte en arrière sans cause. L'autre se baisse, il prend d'une main quelque chose, par terre. En revenant comme pour rire, il court, les genoux raides, pas pliés, d'un pas très lourd, et gauche. En rejoignant le groupe, il se ressoude, avec l'avant-dernier qui lui tendait son coude, en marchant. Il lui fait regarder ce qu'il tient à la main. Mais sur la chaussée, à présent vient lentement un grand char. Un mannequin grotesque, de figure avec un nez rouge gigantesque, de taille, représente assis un rémouleur. Un habit à grand col en linge de couleur brune, culotte courte et bas clair le déguise en ancien artisan. Attentif, il aiguise des énormes ciseaux en carton avec soin, imitant mal l'éclat du fer, même de loin, malgré leur reflet peint. Son corps plié se penche vers l'énorme établi sous lequel une planche s'abaisse et se relève, actionnant son pied sur elle. L'escabeau sur lequel il s'assied est lui-même élevé déjà de plusieurs mètres, atteignant à peu près jusqu'au bas des fenêtres, pleines, pour la plupart, de monde, d'entresol. Devant, un des deux coins immenses de son col est cassé. Mais voilà qu'il s'arrête de faire aller son pied de bas en haut. La grande paire de ciseaux vient d'avoir, ainsi que tout son bras, une secousse. C'est, tout près, un embarras, mouvant de cavalcade. Un groupe d'hommes peste devant le char, assez longtemps, ainsi l'on reste, immobile. Ça met par derrière en retard des mascarades qui se tassent. L'on repart, enfin, en remettant en ordre la croche. Le pied du rémouleur recommence, il s'approche,
et l'on voit maintenant beaucoup plus en détail sa figure et sa main en carton au travail. Il reste 1 centimètre, à peu près comme espace, de la meule à la lame énorme qu'il repasse, mal, au lieu d'appuyer le tranchant des ciseaux, fort, de son gros bras creux qu'on devine sans os. Imitant de la pierre et poreuse la meule, donne l'impression de tourner toute seule, lentement, et de faire elle-même plutôt aller le gros mollet léger de bas en haut, à l'aide de la planche où le soulier s'appuie. Autour du char, sans cesse, on entend une pluie, blanche, rapide et forte aussi, de confettis tombés. Ce sont tous les figurants assortis, au grand costume brun du rémouleur lui-même, qui la jette partout. Ils ont tous un emblème, soit des ciseaux de forme étrange, grands ouverts, soit 2 couteaux à bout arrondi, de couverts, croisés, qui sont brodés en argent sur l'étoffe de la poitrine. Un d'eux répond à l'apostrophe d'un gros Pierrot masqué qui tout en bas le suit, sur la chaussée, et dans la foule, et tout le bruit, lui parle d'une voix qu'il déguise et l'intrigue. L'autre, d'en haut tout en répondant, est prodigue, en jet de confettis, que le Pierrot d'en bas essaye de lui rendre aussi, mais ne peut pas, envoyer juste, avec ses mains trop éloignées, en puisant dans son sac, sans la pelle, à poignée.